Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi bozoba nyonso tosali otondi bino botondi ya kozala mingi na pokwa lelo ya kolanda émission na biso masolo ya Kongo lelo toyambeli bino ndeko lelo tosala kosola makambo oyo etali Agence congolaise d'environnement. Tokoyeba ma musala yango tata mokonzi ekolo akomisaki yango direction générale ezalaka nano direction na kati ya ministère ya environnement. Tokoyeba mission primordiale nango tokoyeba agence congolaise d'environnement tomoni mikolo eleki bato bazokita na direction générale kokende korevendiquer baimpayement au DG asololaka na bato te DG bayambaka téléphone te déjà la coopérative qui plus directeur général. Pour éviter ça, le règlement de compte. Or, l'ordonnance présidentielle, c'est un continuer à Tata Mokonzi a fait la correur des présidents de plus de sa correur. Tout le temps, on a nommé à Yebi Mouto et à nommé la place. Il faut que Bissoto ça rappelle bateau Tata Mokonzi. Quand le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo confiance dans bateau est à placer. Et ça la tête comme à quoi acquiser le coup là. Atangaka te bia yokaka te bia monaka te toyebi biso nyonso makambo ezolekala AC agence congolaise d'environnement PCA kuna DG ya kuna ministre kuna DG kuna finalement eza nini nani aza na raison na kati ya makambo wana tokosola na ndeko Fimpa Tuizana Puissant oyo azali assistant principal chargé de mission chargé de communication et directeur général de l'agence congolaise d'environnement. Pourquoi les loyers komeka ko éclaircir biso eloko nini finalement ezoleka kuna na kati ya AC ndeko Fimpa to peso mboto. Merci. Pour présenter on a se présenter là nos professeurs. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole et puis le privilège de passer na micro na yo. Je suis monsieur Fimpa Tuizana Tuizon, je suis assistant principal du directeur général de l'Agence congolaise de l'environnement, chargé des missions, des opérations et des communications. Donc, je suis professeur de droit de l'environnement dans les universités ici au pays. Voilà. Boni. Voilà. Boni santé à l'Agence congolaise de l'environnement. Très bien. Santé agence. Yo lobi très bien to mona miko l'équipe a sitting ezaka lobela biso nanu na mwa mokusi mission primordial, il y a l'Agence congolaise d'environnement. Voilà, la mission principale de l'agence tire dans les dispositions de l'article 3 du décret qui fixe les statuts de cette agence. L'article 3 dispose que l'Agence congolaise de l'environnement a pour objet l'évaluation et l'approbation de l'ensemble des études environnementales et sociales ainsi que le suivi de leur mise en œuvre. Voilà une mission régalienne qui est attribuée à l'ACE. Mikolo Boni, Osaliwana, Yozali, chargé de mission, assistant principal na DG. Mikolo Boni, avant au fait, tout le monde bilan. Oui, mais l'ordonnance est sortie le 2 août 2023 et la remise et reprise a eu lieu le 16 août 2023. Donc, à date, ça fait 6 mois à peu près que le DG Lama Onyangonga. Et là, on est justifié qui création de l'Agence congolaise d'environnement. Très bien, une bonne question. Donc, tout est parti en 2002, lors d'un programme multisectoriel d'urgence de réhabilitation et de reconstruction financé par la Banque mondiale. Alors, ces programmes-là, en quelque sorte, c'est lui le précurseur du processus de l'évaluation environnementale et sociale. Alors, ce programme a mis à contribution une firme française, une firme environnementale française au nom de Sofreco, qui avait pour mission, n'est-ce pas, de conduire ces processus de l'évaluation et en même temps de former une expertise nationale en vue de pérenniser ces processus, mais en termes de renforcement des capacités humaines et institutionnelles. Et après, 2 ans après, en 2004, un arrêté ministériel a été pris, arrêté portant création, organisation et fonctionnement des structures intervenant dans l'évaluation environnementale et sociale en juin 2004, d'où est née la cellule environnement. Et la cellule environnement avait une double mission. La première mission, c'était de conduire et de coordonner
l'évaluation environnementale et sociale dans notre pays. Et deuxième mission, c'était de promouvoir le renforcement des capacités techniques des intervenants liés à l'évaluation environnementale et sociale. Alors plus tard, 2 ans plus tard, cette cellule environnement s'est transformée en groupe d'études environnementales du Congo qu'on appelle GIEC, sanctionné par un arrêté ministériel portant création, organisation et fonctionnement du GIEC en décembre 2006. Donc le GIEC devient une structure spécialisée à l'évaluation environnementale et sociale de tous les projets du ministère de l'Environnement et Conservation de la Nature. Là, nous sommes en 2006. Et enfin, en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance loi, donc de la loi 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, telle qu'elle est modifiée et complétée par l'ordonnance loi du 3 mars 2023 et créée par décret, n'est-ce pas, au 18 novembre 2014, fixant les statuts d'un établissement public dénommé Agence congolaise de l'environnement, en sigle ACE. Donc l'ACE devient une structure technique. C'est un établissement public à caractère technique et scientifique chargé de mener l'évaluation environnementale sur l'ensemble du territoire national, placé sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement. Contribution nango pour atténuer le risque de climatique. Oui, là c'est assure la police des débats, assure la police de projet, pardon. Et cette police-là permet, n'est-ce pas, aux États qui ont signataires de l'accord de Paris, de remplir leurs objectifs conformément aux dispositions de l'article 1er de l'accord de Paris, réduction des émissions de gaz à effet de serre, et éventuellement amorcer les dispositions de l'article 6 de l'accord de Paris. Voilà la contribution substantielle de l'ACE, la police des projets. Quelle est la contribution? Il y a assez de risque climatique. Très bien, madame la journaliste, pour la question. Là, sa contribution se trouve aux dispositions de l'article 3 du décret qui fixe les statuts de l'ACE. Donc l'ACE a pour objet, n'est-ce pas, l'évaluation et l'approbation de l'ensemble des études environnementales et sociales, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre. Donc l'ACE contribue à ce que les États assurent la police de projet. En assurant la police de projet, n'est-ce pas, elle permet aux États signataires de l'accord de Paris de réaliser leurs objectifs de réduction des émissions polluantes conformément aux dispositions de l'accord de Paris, notamment l'article 6, la CDN, contribution nationale déterminée. Comment arrivez-vous à évaluer les projets au niveau du pays? Très bien, très bonne question. Donc, nous avons 2 scénarios. Le premier, c'est quoi? Soit les bureaux d'études. Les bureaux d'études élaborent les TDR, c'est-à-dire les termes de référence, qu'ils soumettent à la validation de l'ACE moyennant paiement, ou soit les promoteurs de projets sollicitent à ce que l'ACE élabore. Est-ce que le projet est conforme aux exigences à payer? Tout à fait, on va analyser. Laissez-moi poursuivre, je vais vous expliquer. Soit les promoteurs sollicitent à l'ACE d'élaborer les termes de référence dans les TDR, auquel cas, moyennant paiement, n'est-ce pas, à la validation. Et dans les 2 premiers cas, maintenant, lorsque le bureau d'études lui-même élabore le projet, le paiement est moindre. Mais lorsque l'ACE élabore les TDR dans les termes de référence, les frais sont un peu élevés. Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive? Les TDR, c'est quoi? C'est un plan de travail, comme une table de matière. Et les TDR-là dépendent d'un secteur d'activité à un autre secteur d'activité. Et nous avons le secteur des mines, des hydrocarbures, des télécommunications. Chaque secteur a ses termes de référence. Et après, qu'est-ce qui va arriver? Le promoteur, à travers son bureau d'études, rédige maintenant l'étude. Il rédige l'étude, il dépose la première version d'étude. Alors, c'est moyennant frais de validation. Alors, une fois l'étude déposée, les frais payés, maintenant, l'étude passera à la notation du directeur général. Le directeur général va l'orienter aux 2 directions, à la direction technique et à la direction financière. Direction technique, pourquoi? Parce que la direction technique va vérifier maintenant les conditions de forme. Est-ce que le bureau d'études est agréé? Son arrêté d'agrément est en cours de validité ou pas? Donc, auquel cas,
l'étude sera déclarée recevable. Donc la direction d'instruction. Maintenant, pour la direction financière, est-ce que le paiement a été effectué? Si le paiement n'est pas effectué, on négocie avec les promoteurs ou son bureau d'études de régulariser. Maintenant, lorsque l'étude est déclarée recevable, ça passe maintenant à l'autre étape, l'évaluation. L'évaluation va vérifier maintenant les conditions de fond de l'étude. Alors, il y aura un panel d'experts qui vont se réunir pour formuler des observations. Ces observations-là seront, on va renvoyer, retourner au promoteur via son bureau d'études qui va intégrer ces recommandations de l'ACE et après, la version finale sera déposée, le procès verbal sera dressé à l'attention du directeur général qui, lui, signera le certificat environnemental. Donc, lorsque le bureau d'études, son agrément n'est pas en cours de validité, l'étude sera rejetée. Voilà, en fait, donc, ces circuits-là respectent les exigences légales et réglementaires en la matière. Bas défi lancé là. Oui, ACE a beaucoup de défis. Premièrement, nous avons l'insuffisance en infrastructure. L'ACE a un manque d'équipements spécialisés et de matériel adéquat pour accomplir sa mission régalienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, prévenir et atténuer les risques environnementaux et sociaux pour un développement durable. Deuxième défi, l'insuffisance de ressources financières. L'ACE n'est inscrite sur aucun budget de l'État. Ah bon? L'ACE n'est pas fonctionnant. Mais on fonctionne seulement par le fonds propre, justement par le projet. L'ACE n'est vu que de projets de développement. Nous y reviendrons plus tard concernant la direction des évaluations environnementales. L'autre défi, c'est quoi? Il y a un déficit de compétences en la matière. Le directeur général Lama Onyangunga, qui s'inscrit sur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a diligenté déjà des missions de formation des agents, ainsi notamment les OPJ à compétences restreintes. Les OPJ, notamment aussi avec la création de la brigade spéciale de recouvrement forcé. C'est le DG Lama qui a créé là. Il a lancé ça. Les brigades forcées, brigade spéciale de recouvrement forcé, justement qui sera assistée par l'avocat conseil de l'Agence congolaise de l'environnement. Et l'autre défi, c'est quoi? La non-couverture de l'ACE sur l'ensemble du territoire national. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes présents seulement dans 11 provinces. Plus la ville de Kinshasa. Voilà. Mais aussi, ça n'a pas de défi. Il y a vision, il y a directeur général. Très bien. D'abord, on a 6 mois à peu près. 6 mois. 6 mois. Voilà. Très, très bonne question, maman. Alors, Bissot Sali, 6 mois et demi à peu près. 6 mois. Mais les agents ont des retards, des arriérés de salaire. D'après les informations, les chiffres que j'ai, dans les provinces, c'est 13 à 14 mois de retard, d'arriérés de salaire. À Kinshasa, de 9 à 10 mois d'arriérés de salaire. Pour être plus précis, à partir de février 2019, les agents commençaient à toucher la moitié de leur salaire. Février 2019, toute l'année 2020, juin, mi-2021, les salaires étaient à moitié. Que ce soit à l'intérieur comme à Kinshasa. Donc nous avons 9 mois à 10 mois de retard de paiement et 13 à 14 mois dans les provinces. Mais nous n'avons vu aucune manifestation, aucun pneu brûlé, aucune marche de protestation réclamant le paiement de ces arriérés-là. Mais on n'a pas compris, nous avons eu un retard d'1 semaine parce que la marche a eu lieu le 12 février. Donc là, je parle des chiffres et je suis concis et précis. Les salaires est payé normalement le 5. Quand on est arrivé le 12, nous avons un retard de 7 jours. Les agents se sont manifestés. Ils sont manipulés, madame. C'est pur et simple. Ça se saute à l'œil nu qu'il y a de la manipulation pure et simple. Voilà. Ils ont reçu de $20 par leur mentor pour venir manipuler. Ils ont brûlé un pneu devant la direction générale. 13e mois de fêter ma bête, rentrée scolaire, et c'est là qui m'a fait, ça n'y c'est faux. Le DG Lama a donné à tous les agents les frais. Je regarde la caméra, j'ai dit. Le DG Lama l'année dernière a donné la prime de rentrée scolaire à tous les agents. Même nous, les cabinets du DG, nous n'avons rien reçu. Nous, les cabinets du DG, zéro. Tous les agents et cadres de l'ACE ont reçu la prime de rentrée scolaire.
les vivres. À la fin de l'année, ils ont reçu les paniers de la ménagère, des sacs de riz, des cartons de poulet, les bidons d'huile végétale. Donc, il a tout donné et les agents ont bien fêté. Ils ont reçu 2 mois de salaire. Donc, les salaires de novembre et de décembre ont été payés au mois de décembre. Donc, les agents ont bien fêté. Ils ont même remercié le directeur général. Un mois, 2 jours, 3 jours, on salaire, descente, on a depuis relation, il y a des jeunes APC, il y a des DG, il y a tout côté. Mais il y a tout funda, oh, il fallait que Sanga, tata mokonzi, quand on a qui bangouni, l'ordonnance présidentielle, il fallait que mais Koyokan les a bangouni. Voilà. Très bien, madame, vous l'avez bien souligné. Si le DG Lama est là, ce n'est pas par sa propre volonté. Il a été nommé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, il y a des gens qui même bannis, ne respectent pas l'ordonnance du chef de l'État. Vous l'avez évoqué au début de votre émission, hein, le chef de l'État ne se trompe pas. Le chef de l'État, quand il met quelqu'un en poste, il a confiance à lui. Nous devons lui faire confiance. Mais ce qui se passe à l'ACE, c'est vraiment regrettable. Il y a des scissions, il y a des divisions que nous trouvons, il y a des cabales à tous les niveaux. Au niveau des bureaux d'études, au niveau de la paye des agents, à tous les niveaux. Et le DG là, n'a fait que 6 mois et demi. Il est là pour travailler. Il est là pour... Nous allons revenir sur ces réformes. Nous reviendrons sur sa vision. Il est là, il a la bonne volonté. Nous travaillons avec les comités syndicaux. Les comités syndicaux peuvent témoigner. Toutes les réunions, nous associons les comités syndicaux, hein, pour prendre les témoins de tout ce qui se passe dans l'Agence congolaise de l'environnement. C'est de la pure et simple manipulation des agents. D'ailleurs, ce n'est même pas tous les agents, une poignée d'agents. Professeur, direction et évaluation. Pour la petite découverte, il y a des informations bloquées, des documents, les gens ne pas DGT, moi, je suis contre l'entreprise, pas disposition ni déjà pour ça vraiment entreprise dans l'engue, t'attends mon école qui a une vision là. Tout à fait, bonne question, parce que déjà là, ma ressource c'est ACE. L'ACE vit principalement des projets, des études. Alors, ceux qui va projet, ils ont la malamouté, situation ils ont malamouté, jusqu'à ce qu'il n'a signé aucun certificat environnemental pendant qu'il est là pendant 6 mois ou 7 mois. Déjà bloqué, c'est au niveau de la direction de l'évaluation. Quand tous les projets arrivent au niveau à cette direction-là, c'est cette direction-là, j'ai expliqué tout à l'heure ici, il y a un panel d'experts qui évalue le projet, ça suit son cours normal, jusqu'à ce que le directeur général signe le certificat environnemental. Et au cours d'une réunion avec tous les directeurs provinciaux et les directeurs centraux, le DG a soulevé ces problèmes-là. Et le directeur de la direction concernée s'est expliqué. Il a même avoué là, il a demandé pardon, il s'est excusé publiquement auprès du DG pour dire que non, voilà la situation qui bloque, qu'il a bloqué sciemment et de façon délibérée cette situation. Donc voilà ce qui bloque l'Agence congolaise de l'environnement. Parce que nous ne bénéficions rien de l'État. Aucune prime de l'État, aucune intervention économique. Là, c'est à une autonomie administrative et financière. S'il n'y a pas de projet, si les projets sont bloqués au niveau des services des départements d'évaluation, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tout ça, c'est de la manipulation pure et simple pour faire sortir les DG Lama comme étant incompétents. Oh non, lui, il libère les dossiers. Quand le projet arrive, il libère, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait des annotations, direction technique, direction financière pour disposition. Et au niveau de ces directions-là, c'est la lanterne, c'est le blocage pur et simple. Mais maintenant, on a une signature. Est-ce qu'il y a sanctionné? Justement, il a reçu déjà... Jusque-là, l'entreprise est bloquée. Justement. Le cas là, makambo ezoloba wana ke bokutaki barrière mais bino boza na barrière te banda déjà komi wana azofuta batu rentrée scolaire batu bazongaki malamu awa na fin d'année mais nyonso wana bozoleka batu ya français ba passer toujours pour des incompris batu bakoyeba eza manque de communication bien. Non, ce n'est pas un manque de communication, ça dit tout ce que le DG là m'a fait, nous le diffusons, nous partageons. Raison pour laquelle, parmi les réformes menées, au Action Communication. À l'époque, l'Agence congolaise de l'environnement s'était cachée
C'était caché pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent. C'était caché, voilà. Maintenant, la vision de DG Lama, c'est d'ouvrir l'agence congolaise à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. On était à Brazzaville, au sommet des 3 bassins, nous étions à Dubaï. Il a intervenu dans la plateforme de la RDC. Il a parlé. Oui. Oui, quand il est directeur général, nous étions à la COP 28 à Dubaï. Le DG s'est exprimé devant les milliers de personnes à Dubaï. À Brazza, nous avons assisté au sommet des 3 bassins. Donc nous sommes là, il travaille. Il a ouvert l'agence face au monde entier. Il cherche des partenariats conformément aux dispositions de l'article 5 du décret fixant les statuts de la CE. Voilà. Vous avez représenté dans combien de provinces? 11 provinces. Jusque-là, nous sommes présents dans 11 provinces. Plus la province-ville de Kinshasa, ça fait 12 provinces. Vision un DG pour implanter assez dans la province. Voilà, la vision du DG est très simple pour implanter l'ACE sur toute l'étendue de la République. Je vous ai dit ici l'article 3 de l'ACE, évaluation et approbation de l'ensemble des études d'impact environnemental et social, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre. Mais dans les autres 14 provinces-là, on est absente. S'il y a des pollutions, vous voyez que c'est un manque à gagner. C'est un déficit, augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Le DG Lama, qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est vrai que notre mission régalienne, c'est la protection de l'environnement. C'est très bien. Mais le DG Lama est venu avec une autre vision. Hormis la protection de l'environnement, mais ce sont les individus qui travaillent pour veiller à la protection de l'environnement. Donc, il doit axer sur l'amélioration des conditions de vie des agents et des salariés. Le DG Lama, avec ces réformes, il va augmenter les rémunérations des agents. Pourquoi? Parce que ce sont ces agents-là qui veillent à ce que l'environnement soit protégé. Très bien. Première vision, comme vous avez posé la question, la mise en réseau. Le DG Lama a lancé un vaste programme de mise en réseautage de toutes les directions provinciales avec la direction générale concernant tous les projets déposés pour les panels d'évaluation. C'est-à-dire le DG Lama, qui est ici à Kinshasa, doit être au courant de tous les dossiers, de tous les projets déposés par les promoteurs ou leur bureau d'études. Ça, c'est un. De deux, la mise en réseau également de la planification des suivis, missions de suivi en province et à Kinshasa. Donc, le DG Lama doit être au courant de toutes les missions qui sont planifiées de suivi pour l'accompagnement des promoteurs de projets, voilà, pour, n'est-ce pas, l'efficacité et la célérité des activités pour protéger l'environnement. Troisième réforme que le DG Lama a fait, l'informatisation de la direction financière. Tout se passe à la manuelle. Tout se passe à la manuelle. La tenue de la comptabilité, les suivis budgétaires, la taxation, la facturation. Le DG Lama a diligenté ces réformes-là. De ce fait, il a créé une commission, deux grandes commissions. La commission juridique et technique et la commission convention collective. Quant à la commission technique, j'enchaîne. Il y a DG Lama a mis en place un programme de formation des agents pour la remise à niveau des agents, notamment la brigade spéciale des recouvrements. Ils seront formés, les OPJ à compétences spéciales, qui seront formés pour renforcer leurs capacités. Nous avons dit ici, c'est une matière technique. Donc nous devons former les agents pour qu'ils soient aptes, n'est-ce pas, de mieux protéger, de mieux accomplir la mission régalienne de l'Agence congolaise de l'environnement. Donc renforcement des capacités humaines et institutionnelles, formation des agents et cadres de l'ACE. Très bien. Alors, quelles sont les réformes juridiques? Le DG Lama a mis en place cette commission juridique pour mettre à jour toutes les dispositions réglementaires à la lumière de l'ordonnance loi 23/007 du 3 mars 2023. Cette ordonnance, certaines dispositions réglementaires sont devenues caduques, qui doivent être adaptées, se conformer par rapport à l'actuel arsenal juridique existant en matière de protection de l'environnement. Deuxièmement, nous avons proposé, le DG Lama a proposé à un projet d'arrêté essentiellement fondé sur les suivis environnementaux. Troisièmement, les projets qui existent, l'arrêté qui existe, qui fixe les frais liés à l'évaluation des études environnementales, c'est un arrêté qui est devenu dépassé. Le DG Lama propose la réforme de cet arrêté pour essayer de mettre à niveau
les frais chargés aux promoteurs de projets. Alors, nous avons un projet social, le projet d'extension de la ville de Kinshasa. Le DG Lama a un projet social pour tous les agents et cadres de la CE. Donc, le DG Lama donne l'occasion à tous les agents de devenir propriétaires à Maluku. Je suis le point focal de ces projets. Nous avons écrit à la direction des ressources humaines de nous fournir la liste de tous les agents en cadre et cadres de la CE et leur date de départ en retraite. Pourquoi nous avons demandé ça? Parce qu'il y a des agents qui restent un peu de temps pour partir en retraite. Il y en a d'autres qui restent 6 mois. Il y en a d'autres il leur reste 1 an pour aller en retraite. Qu'est-ce que nous allons faire? Pour cette catégorie d'agents-là, nous allons mettre à contribution la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, parce qu'ils sont des agents qui contribuent à cette caisse-là. Voilà, les DG Lama donnent l'opportunité aux agents de devenir propriétaires. Et ces projets sont en route, nous allons mettre... Pendant ce temps, vous avez propriétaire, la direction générale, mais mais toutes ces réformes-là mises en place par les DG Lama, toutes ces réformes, somme toute, ça va générer des recettes, ça va générer des ressources. Et l'Agence congolaise d'environnement sera propriétaire. Avec la vision du directeur général Lama, lui, il est là pour travailler. Voilà, je vous ai donné tout un tas de réformes, tout un tas de visions qui se greffent sur la vision du chef de l'État. Lors de son discours, l'investiture, le 20 janvier dernier, il a insisté sur la protection de l'environnement, il a insisté sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Le DG Lama œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des agents de l'ACE, en augmentant leur traitement, en améliorant leurs conditions de travail. Tout ça, lorsqu'il y a des recettes qui vont rentrer, il y aura dispatch et tout le monde, les conditions de travail seront améliorées, les conditions de rémunération seront aussi améliorées. Donc, bien entendu, c'est sa vision. C'est la vision du DG Lama. Je vous ai dit tout à l'heure, là, parmi les défis de l'ACE, insuffisance de moyens financiers. Donc l'ACE n'est inscrit... direction de évaluation bloquée. Non, nous avons interpellé, il a interpellé le directeur en question lors d'une réunion avec tous les directeurs provinciaux et centraux. Je venais de le dire tout à l'heure. Le directeur a présenté des excuses. C'est lui, non, c'est lui l'autorité. Le pouvoir discrétionnaire revient à l'autorité. Bon, je ne peux pas répondre à sa place. Mais j'aimerais revenir sur les réformes, sur la vision du directeur général Lama Onyangonga. Parmi lesquelles, je citerai aussi la planification et le développement. Nous avons des contacts avec le directeur d'évaluation et planification du ministère des tutelles pour que l'ACE soit aligné au budget de l'État. Donc, notamment l'intervention économique, la prime spécifique, etc., etc. Alors, la loi financière de 2014 a été déjà promulguée par les chefs de l'État. Donc, il reste juste sa mécanisation. Donc, au mois d'avril, cette loi prendra effet. Donc, le DG Lama s'inscrit déjà dans cette logique-là. Donc, il y aura une prime institutionnelle pour tous les agents et cadres de l'Agence congolaise de l'environnement. Donc, le DG Lama travaille. Alors, tout un tas de programmes que je vais de vous énumérer, malgré cela, les autres là font des disputes, des distractions pour distraire les DG Lama. Ils montent des cabales, des manipulations à tous les niveaux, au niveau des bureaux d'études, au niveau des directions de paye, des services du personnel, à tous les niveaux, pour essayer de distraire le directeur général Lama. Mais lui, non, il a un cap à suivre, il a une trajectoire à suivre, tracée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en qui lui a donné confiance. Lui aussi, il doit restituer cette confiance-là. Hein? Voilà la ligne de conduite, la vision générale. Et ça commence à porter des fruits. Ça commence à porter des fruits, madame. Il a signé des notes de débit tout récemment qui avoisinent, somme toute, 4 millions de dollars. Ça n'a jamais existé. Depuis qu'il est là, quand il a eu remise et reprise, il a pris les signataires. Il y avait de $1000, des notes de débit de $500, de $2000,
Mais là, on signe un note de débit de 389 000 $, de 954 000 $. Monsieur le directeur général, Lama Onyangunga, Monsieur le Masolo Congo, te présente ma félicitation. Nous avons mobile Bunda. Tout à fait. Donc, il signe des notes de débit. Pourquoi? C'est par sa politique, de par sa stratégie. Il est en train de déboulonner toutes les cabales. Il est en train de déminer les mines qui ont été mises à tous les niveaux. Au niveau du personnel, au niveau de l'administration, partout. Non. Alors, nous, les DG Lama, ils disent toujours une franche collaboration avec les conseils d'administration, avec le directeur général. Relation exacte, mais lui, quand vous balobi bato manipuler za PC na DG na DGA na likolo. Quand vous balobi bon autant yo baza parfaite collaboration. Je n'ai pas dit en parfaite collaboration. Le DG là, lui pour sa part, il souhaite toujours, il prône toujours une franche collaboration. Il est là, il travaille pour le progrès et le rayonnement de l'agence. S'il y a des cabales, c'est à leur niveau à eux, pas au niveau du DG Lama. Le DG Lama a ouvert la porte à tout le monde, au PCA, au DGA, à tout le monde. À répondre après, même pas le téléphone, message à répondre à raté, appel à répondre à raté. C'est faux. À trop fermé, l'équipe va s'en aller, va kangaye, va raté à Sololana. C'est faux et archi faux. Vous avez été reçu par le directeur général Lama. Vous l'avez appelé, il vous a répondu. Sa porte est grandement ouverte. C'est lui ou celle, demandez seulement le comité syndical. Je vous recommande la prochaine émission, faite avec les comités syndicaux. Il vous dira, les comités syndicaux, quand ils demandent une audience, ils sont les bienvenus. Les comités syndicaux, ils reçoivent tout le monde. Il reçoit tout le monde. Il est là du lundi au vendredi. Il reçoit tout le monde, il travaille. Alors, ceux qui ne veulent pas venir le voir, ce sont ceux-là qui sont les détracteurs du DG Lama. Voilà. Des confirmes pas. Télévision dans Kamangunga. Voilà, c'est pour ça que moi, je mingi à Colombie, à Dina pourquoi les loups, mais le Camboya, Yangonga. Petit la bisson. Bonne année, les gars malamu, en plus scolaire, les gars malamu. Très bien. Ah, après, les gens battent un problème. Il faut barriérer Wana. Mais oui, le DG va apurer ça. C'est lui le numéro 1 de l'Agence congolaise de l'environnement. C'est lui le papa. Il a pris, avec toutes ces réformes que je vous ai énumérées ici, il y aura rentabilisation de l'Agence congolaise de l'environnement. Les caisses vont renflouer. Les caisses de l'agence vont aller au maximum. Je vous ai dit que les notes de débit qu'il a signées la semaine dernière avoisinent les 5 millions de dollars américains. Je parle à la télé, je parle avec des chiffres. Je suis envoyé par le directeur général, Lama Onyangunga. Je parle en son nom et pour son compte. Ces notes de débit avoisinent 5 millions de dollars américains. On n'a jamais vu ça. Non, les notes de débit qu'il a signées là, un lot de notes de débit avoisine 5 millions. Pendant combien de temps? Mais c'est un intervalle d'un mois seulement. Mais allons-y voir les autres notes de débit qui suivront après. L'objectif de DG Lama, c'est quoi? Il va apurer tout ça. Si l'argent entre, s'il y a les circuits, comme je vous ai dit, mis en réseautage de toutes les provinces, les directions provinciales avec la direction générale, concernant tous les projets en évaluation en panel, toutes les planifications des missions de suivi, le DG Lama suit tout ça pour une coordination, pour une célérité, pour une efficacité. L'argent va rentrer, l'argent sera rentré, il y aura une traçabilité, il va améliorer les conditions de vie, il va augmenter les traitements, les rémunérations des agents, il va apurer tous ces arriérés-là. Parce qu'on dit quoi? En vertu du principe de la continuité du service public. N'est-ce pas ça? Il a hérité, il ne peut pas dire que non, ce n'est pas moi, c'est mon prédécesseur qui doit payer. Non, c'est lui le directeur général. Au nom du principe de la continuité du service public, le DG Lama s'engage à apurer ça. Il va apurer, il va donner le 13e mois. Il s'engage à ça, il travaille, il se bat pour ça. Malgré les cabales, malgré les complots formulés contre lui, mais il est un combatif. Il se bat, bec et ongle, pour relever les défis que je vous ai donnés de l'Agence congolaise de l'environnement. ezali kosala biso mwa portrait moke ya DG po bato bazoloba ke awuti libanda aza mwana ya mboka te
lokola bayebana ki aza na barelation nde aye aye koboma entreprise fele biso na mwa portrait na ye mwa moki asala wapi Lama Onyangunga, il a travaillé en environnement en Allemagne. Il travaillait dans un bureau en Allemagne, dans une société avec son bureau, ordinateur, téléphone. Il vient de l'Allemagne, il a travaillé, il a une formation architecte, il est architecte de formation, mais il a fait une formation en environnement et développement durable. Raison pour laquelle le choix du chef de l'État s'est porté sur lui. Hein? Ce sont des raconteurs, tout ça, qui cherchent à vilipender, à crucifier le DG là. C'est père de famille. Il est marié, c'est un père de famille, c'est un responsable. Hein? Sa femme est là, on dira même non, il a pris l'argent de l'ACE. Sa femme ne travaille même pas. Sa femme, c'est une femme ménagère. Sa femme s'occupe essentiellement des enfants. Elle fait à manger pour le DG. Quand le DG rentre à la maison, il mange. Sa femme, elle ne travaille pas. C'est une femme ménagère. Tout ça, c'est de l'intoxication. Oui, le DG... bon, l'article... Exactement. Je vous réponds par rapport à la loi. L'article 31 de la loi du 7 juillet 2008 portant dispositions applicables générales applicables aux établissements publics. Cette loi-là, l'article 31, donne le pouvoir. Parce qu'en droit, les compétences sont d'attribution. Cette disposition-là donne au directeur général le pouvoir de nommer les membres de son cabinet. C'est ce qu'il a fait. Et cette disposition-là ne prévoit pas la nomenclature de ces cabinets. Donc, c'est un pouvoir discrétionnaire du directeur général. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Il a nommé les membres de son cabinet. Alors, voilà. Il est dans la loi, dans la légalité. Alors les autres ils disent non, il a nommé les chargés avec le président de la République, c'est ça, la présidence? Oui, assistant chargé, conseiller chargé de relations avec la présidence de la République. Je l'ai dit tout à l'heure, la loi est muette à ce sujet. Il a le pouvoir discrétionnaire conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Il a pleinement le droit parce que les compétences sont d'attribution. Alors, les cadres organiques de l'ACI, parce que les détracteurs disaient oh non, il a nommé en violation du cadre organique. Le cadre organique de l'ACI, je regarde la caméra, n'a jamais été validé par le conseil d'administration. Ça n'a jamais été validé. Donc, le DG est en droit de nommer les membres de son cabinet comme il entend. Il est couvert par cette loi, l'article 31. Voilà. Assistant principal chargé de mission et communication du directeur général Lama Onyangunga, directeur général de l'Agence congolaise d'environnement. Vous savez 6 mois au à peu près 6 à 7 mois là. 7 mois, tout arrondi en 47 mois. La première province, on a été au Katanga. On a fait donc Lubumbashi, Likasi. On a été à Lualaba, à Kolwezi. Voilà. Et, ouais, on a fait ça dans quelle période? Dans la période électorale où le vol était difficile. Mais le DG, comme c'est un bagarreur, c'est un combattant, nous avons raté le vol 2 fois. On arrive à l'aéroport, le vol est annulé. On retourne dans nos hôtels. On a fait 2 provinces. Dans les prochains jours, prochaines semaines, nous allons faire maintenant l'ouest de la République. Nous irons au Congo central, à l'Équateur, etc., etc. Voilà. Donc, Banda, vous syndicat 2 provinces. On a fait 2 provinces. On avait 2 provinces avec des contraintes. Avec des contraintes que je venais de le dire tout à l'heure. Des contraintes liées. Papa ye nzali sili elongo nini oyo otangela biso kata mibale na nyonso oyo olobi toyoki ba perspective oyo papa aza nango na 7 mois oyo kosali ya kosala mpe remonter encore à ces... Mais l'augmentation des salaires, les paiements réguliers des salaires, ça c'est un point positif. Alors l'autre administration, l'administration précédente, il y avait 14 mois d'arriérés. 10 mois d'arriérés. Mais si vous avez la revendication, vous allez quitter. Le premier élément majeur, il n'y a aucun retard dans le paiement des salaires. Les traitements, les rémunérations des agents,
aucun retard. Nous sommes à jour des paiements des salaires. Ça, c'est un élément important à louer, à souligner. Pour ne parler que ça, de ça. Deuxièmement, les projets sociaux. Ces projets-là vont donner l'occasion à tous les agents de l'ACE de devenir propriétaires. Ah, sous le DG Lama. Ah, merci Lama. Comment on va prier? On ne peut pas prier pour ces DG Lama-là. Il faut prier pour le DG Lama. Il est là, il travaille pour lui-même, il s'est sacrifié. Vous savez, madame, je vais vous faire une révélation. De tous les avantages qui est prévu pour le directeur général, il n'a touché aucun. Même le directeur financier lui dit, DG, non, donnez d'abord aux agents. L'État, c'est un bon. L'État va me donner. L'État me doit. Je vais récupérer après. Ma priorité d'abord, les agents. Il est là, il se bat bec et ongle pour que les agents soient d'abord servis en premier. Je vous ai dit tout à l'heure, l'idéologie du chef de l'État, le peuple d'abord. Donc cette idéologie-là, le DG Lama incarne ça et applique ça à l'Agence congolaise de l'environnement. Ça, je vous assure, les images sont là, les preuves sont là. Madame, mais je vous ai dit que quand le DG Lama est arrivé, il n'y avait pas, la trésorerie n'était pas, le matelas financier de l'agence n'était pas au rendez-vous. Suite à une poignée de gens qui complotaient tout ça contre lui. Mais maintenant, il a brisé ces liens-là. Il a brisé cette poignée-là. Maintenant, vous voyez, je vous ai donné non, je vous ai dit non. Les notes de débit signées avoisinent 5 millions de dollars. Ça arrive, hein. Donc, si on a de la matière, si on a de ressources, tout ça, c'est rien. Acheter les véhicules pour les directeurs. Les directeurs qui sont là, ils sont à pied. Ils n'ont pas de véhicules. Les agents, les bus qui sont là, tombent en panne. Nous avons un contrat médical avec un centre hospitalier très, très intéressant au centre hospitalier de Beautour, là, à Beautour. Un très bon centre hospitalier qui soigne très bien. Tous les agents s'y rendent là-bas. Mais pour le bus, pour les conditions de locomotion des agents, on a des ressources. C'est dans la planification du DG Lama. Tous les directeurs seront véhiculés. Même la délégation syndicale. Ils prévoient même un moyen de locomotion uniquement pour le comité syndical. Non, mais ce sont des partenaires, madame. Ce sont nos partenaires. Nous devons travailler avec les comités syndicaux, ensemble avec les comités syndicaux. Il y a des solutions que nous trouvons ensemble avec ces délégations syndicales. Et je vous ai demandé, je ne suis pas leur avocat, je ne suis pas leur porte-parole, prenez une interview avec un des représentants de la délégation syndicale. Ils vont vous dire. Nous travaillons ensemble. Nous allons améliorer les conditions de toutes les couches sociales de l'ACI. Du directeur jusqu'à huissier. Ils vont se retrouver. C'est ça les soucis du DG Lama. Il se bat jour et nuit. Nous qui parlons avec lui chaque jour. Moi, je suis avec lui tous les jours. Je connais ses ambitions. Je connais comment il se bat. Il se bat pour réaliser tout ce dont je venais de vous le dire. Voilà. Professeur Fimpato, comme il a souka ya masolo pour le on a dit que zamba la direction mais zamba la souka te pour solo là minga ko les zamba télévision za ka mango ngate to kotike lo mwa ni doba ko ndoba na mandeko ba ko la monde entier bato bazo comprendre vision ya DG la maté bato bazo lo ba non bazo betela ba mandala la nase bazo betela e ba fini ko akende asali nini o me ko lo ba na bango me ko éclairci bon mais yebisa bango o zamba la souka te. Merci beaucoup. Pour le mot de la fin, je voulais dire ceci. La mission principale, la mission régalienne de l'Agence congolaise de l'environnement est de prévenir et d'atténuer les risques environnementaux et sociaux pour un développement durable. En réalité, c'est la protection de l'environnement. L'ACE a reçu cette mission-là. Mais on protège l'environnement. Le DG là m'a dit oui, on protège l'environnement, mais la sentinelle qui protège l'environnement, la sentinelle qui veille, les agents et cadres de l'ACI, leurs conditions de vie doivent être améliorées. C'est pour ça qu'il met sur la table tout un tas de réformes
pour faire non seulement réaliser la mission technique et scientifique de protection de l'environnement, mais aussi et surtout améliorer les conditions de vie des agents et cadres de l'Agence congolaise de l'environnement. Raison pour laquelle il a mis sur table tout état de réforme et de vision qui se greffe sur la vision du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment l'amélioration des conditions de vie des populations, le progrès social. Le DG Lama travaille. Le DG Lama, il travaille sur 4 axes principaux. Le premier axe, la mise en réseautage de toutes les directions provinciales avec la direction centrale, les directions générales de Kinshasa, pour, n'est-ce pas, les panels d'évaluation de tous les projets qui sont déposés. Deuxième axe, la mise en réseautage des directions provinciales et la direction des centrales concernant la planification du suivi environnemental, des missions de suivi pour accompagner les promoteurs de projets. Troisièmement, la formation des agents et cadres pour une remise à niveau. La création de la brigade spéciale de recouvrement forcé avec l'accompagnement de l'avocat conseil de l'Agence congolaise de l'environnement. Le projet social, le projet d'extension de la ville de Kinshasa à Maluku, dont je suis le point focal. Le DG Lama donne l'occasion à tous les agents de devenir propriétaires. Nous allons mettre en contribution le conseil d'administration. Le paiement des salaires, ça sera régulier avec l'argent qui rentre, avec les réformes qu'il a diligentées. J'invite tous les organes de l'ACI, le conseil d'administration, la direction générale, les commissaires aux comptes, de soutenir le directeur général, de soutenir le DG Lama, parce que lorsque le DG Lama réussit, c'est toute l'ACI qui réussit. Si le DG Lama réussit, c'est la structure qui réussit. Ce n'est pas le DG Lama. Son action va être bénéfique pour tous les agents et cadres de l'ACI. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Agence congolaise de l'environnement, que vive le DG de Lama Onyangonga. Je vous remercie. Bandeko balandi ya magazine Masolo Congo, tondi bino botondi mingi ya kozala mingi na pokwa lelo ya kolanda émission na biso to yambaki ndeko Fimpa Tuizana oyo azali assistant et chef de mission opération et communication et directeur général de l'Agence congolaise de l'environnement ndeko Lama Onyangonga wa directeur général. Nende to sola Masolo bobenga kitebo to baki pa ba situation générale ya assez maizamba la liboso na ba sukate et tout na bino biano ya ye to ko voyer lisusu a répondre na ba mituna na bino qui meza maboto na bino to kutani de mbala simande ko de directeur général ya agence congolaise de l'environnement to pesio merci mingi ya kondima otinda assistant na yo ya ko répondre a na kati ya émission Masolo Congo to solo na ye Masolo kaka etali assez qui meza maboto na bino to tengo ba simamboto mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi bozoba nyonso tosali